Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais bien. La semaine a bien commencé. Tout se passe bien de mon côté. J'ai plutôt de bonnes nouvelles de plus en plus. Je suis contente. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème un peu différent. Et ce soir, je veux vous parler de la percée. D'accord, de la percée. Nous tous, nous aspirons à la percée. Nous tous, nous voulons réussir, nous voulons percer à un moment donné. Nous tous, cette année, il y a des percées que nous voulons avoir. Il y a des percées que nous voulons expérimenter dans un domaine de notre vie. Ça peut être au niveau de ta vie familiale, que tu veux avoir une percée, une grande réussite. Ça peut être au niveau de ton business, que tu veux avoir cette grande percée-là. Ça peut être au niveau de tes relations humaines, ou bien, je ne sais pas, d'un document, un document que tu attends depuis longtemps, et ça représente une percée pour toi. Si jamais tu réussis à avoir ce document-là, ta vie va changer, ta condition sera meilleure, les bonnes choses vont venir à toi. Et je veux te parler de la percée pour te dire, tu sais, la percée, c'est quelque chose qui se prépare, d'accord? C'est quelque chose qui se prépare. Personnellement, par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté une percée la semaine passée. Et quand je regardais un peu le parcours qui m'a conduit à avoir cette percée, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui auraient pu me faire abandonner en chemin. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu me faire comprendre que ce n'est pas pour moi. Pourquoi est-ce que j'insiste? Pourquoi est-ce que je cherche à avoir plus? Pourquoi est-ce que je me mets dans une situation aussi défavorable pour avoir ce que je veux avoir? Mais la capacité de persévérer m'a permis d'expérimenter ma percée aujourd'hui. Et je vais te dire, toi aussi qui attends quelque chose, si voilà, depuis le début de l'année ou bien depuis l'année passée, il y a quelque chose que tu aimerais avoir, tu sais que si jamais tu as cette chose-là, ta vie va changer, ta condition va changer. J'aimerais te dire, l'une des premières des choses que tu vas prendre en considération pour expérimenter ta percée, c'est ta capacité à persévérer. Vraiment. Tu dois apprendre à persévérer. Ce n'est pas fini quand ce n'est pas fini, mon ami. Je dis, ce n'est pas fini quand ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, tu n'abandonnes pas. Tu persévères. Tu avances. Tu avances. Ton tour viendra. Ton heure va sonner. Mais ton heure ne sonnera jamais si tu n'es pas à ton poste. Ton tour n'arrivera jamais si tu ne restes pas fidèle. Si tu ne restes pas à ton poste. Pour expérimenter la percée aussi, des fois tu dois te préparer. C'est très important. Beaucoup parmi vous, vous voulez avoir des grandes choses, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour avoir ces grandes choses. Il n'y a aucune percée qui arrive par hasard. Il n'y a aucune percée qui arrive dans ta zone de confort. À un moment donné, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. À un moment donné, tu vas devoir payer le prix. Je vous ai dit, j'ai expérimenté une percée la semaine passée. Je ne peux pas encore rentrer dans les détails. Mais dans les jours qui suivent, par la grâce de Dieu, vous allez voir. Vous allez voir. Mais je me rends compte que pour arriver à ce niveau, ça m'a pris comme des nuits blanches. Ça m'a pris de me lever souvent à 5 heures du matin, des fois même à 4 heures du matin, dépendamment des saisons, dépendamment du pays dans lequel je suis. Dernièrement, j'étais en Côte d'Ivoire. Des fois, je me réveillais à 4 heures du matin. 4 heures du matin, tu es debout parce que tu as ton objectif, parce que tu veux arriver quelque part. Ça m'a pris de faire des dépenses que je n'avais pas imaginé faire. Mais il fallait le faire. Toi qui aspires à une percée, qui attend une percée, qui attend une réussite quelque part, il y a un parcours, il y a un cheminement à avoir. Tu comprends? Donc, ça te prend de sortir de ta zone de confort. Ça te prend de faire ce que tu n'as jamais fait. Ça te prend de faire ce que tu trouves difficile à faire. Ça te prend de faire ce que peut-être les gens de ta famille n'ont jamais eu à faire. Je prends un exemple. Tu viens d'une famille pauvre et tu veux percer dans les affaires. Mon ami, ce n'est pas en dormant chaque jour que tu vas percer dans les affaires. C'est impossible. Ce n'est pas en reproduisant les mêmes choses que les gens de ta famille reproduisent que tu vas réussir. Jamais de la vie. Et il faut savoir qu'à un niveau des affaires, on a peur. Je dis, même quand tu réussis. Oui. Et moi, j'ai ressenti ça à un moment. Pour être honnête avec vous.
Moi, j'ai ressenti ça à un moment donné. À un moment donné, ça fait, tu as peur. Je dis, même quand tu réussis, l'activité avance, les résultats viennent, l'argent rentre, mais après, tu as peur. Des fois, tu as peur, tu te dis, la peur vient du fait que tu te poses la question de savoir, et si ça s'arrête un jour? Tout ce que je suis en train d'avoir là, si ça s'arrête un jour, je fais comment? Et directement, tu as peur, tu te demandes, ah, comment je fais pour que ça ne s'arrête plus? Et du coup, la peur arrive. Des fois, ça peut être que c'est trop de responsabilités à la fois. Tu te dis, waouh, c'est trop de responsabilités à la fois, c'est trop fort pour moi. J'étais habituée à parler avec quelques personnes chaque jour, j'étais habituée à aider quelques personnes chaque jour. Mais me voilà avec une charge de travail extrêmement grande. Je fais comment? Et du coup, tu as peur. Mais je t'assure que la percée, ça te prend d'accepter de sortir de ta zone de confort. La percée, c'est une réussite extraordinaire. Ça te prend de sortir de ta zone de confort. Ça te prend d'accepter de payer le prix. Ça te prend d'accepter de supporter pendant les moments difficiles. Ça te prend de remonter la pente de la vallée avec confiance. Je parle avec beaucoup de... Je paraphrase beaucoup pour que vous puissiez comprendre certaines choses et comprendre la profondeur de mon message. Ça te prend d'accepter de monter la pente de la vallée. Parce qu'avant d'expérimenter la percée, tu passes par la vallée. Et la vallée, ça peut être dur. La vallée, ça peut effectivement faire mal. La vallée fait d'ailleurs très mal. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent à la vallée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas jusqu'au bout. Je ne peux pas compter le nombre de personnes sous vos yeux qui ont décidé de lancer un business et qui ont abandonné. Tu lances un business, tu sais que dans ce business, les gens sont en train de faire des chiffres extraordinaires. Les gens sont en train de réaliser des millions. Les gens réalisent beaucoup d'argent. Mais toi, tu t'arrêtes en chemin. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à monter la pente de la vallée. Tu n'arrives pas à rester concentré pour grimper cette pente de la vallée. Mais autour de toi, les personnes qui vont rester persévérantes, les personnes qui vont grandir, les personnes qui vont dire que ok, ça fait mal mais je supporte quand même, ça fait mal mais je continue quand même, on me parle mal mais je vais y avancer, je vais le faire. Ça me prend de dormir tard, mais je vais y arriver. Ça me prend de me lever tôt le matin, je vais y arriver. Ça me prend de faire des dépenses supplémentaires, je vais y arriver. J'ai investi, mais ça n'a pas marché, je n'abandonne pas, je continue. Ne t'inquiète pas, ces personnes, on va les célébrer un jour. On va les célébrer un jour. En ce moment, dans mon entreprise, il y a un département qui est défaillant. Défaillant depuis plusieurs mois. Et lorsqu'on faisait les réunions dernièrement, on nous faisait comprendre que donc, le département est tellement défaillant que on vit, c'est-à-dire ça tourne sur son capital. Ça tourne sur son capital. Et ça, c'est la catastrophe en affaires. Je vous parle de ça parce qu'il y en a qui disent souvent, oh, Karine, on a l'impression que tout est rose chez toi. J'ai encore vu ça la semaine passée sur la page. On a l'impression que tout est rose chez toi. Non, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a des difficultés. Mais je comprends que pour expérimenter la percée, tu dois monter la pente de la vallée. Donc, pendant ce temps où le département est défaillant, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis aux stratégies pour le relever. Je réfléchis aux méthodes pour booster l'activité. Je réfléchis aux méthodes pour redynamiser mes équipes. Je réfléchis aux méthodes. Pendant que je fais ça, personne ne voit. Personne n'est au courant. Vous ne voyez pas ça. Mais lorsque ce département va faire boum, lorsque cette activité va faire boum, les gens viendront dire que, oh, comment tu fais? Oh, tout est rose pour toi. Mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. C'est pour vous dire que toi, en ce moment, toi qui traverses des moments difficiles en ce moment, toi qui peines à avoir les résultats que tu aimerais avoir, toi qui attends une réponse favorable depuis longtemps, toi qui, en fait, toi qui te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais depuis? Pendant la période de vallée, pendant la période de vache maigre, pendant la période où tout semble noir, s'il te plaît, ne croise pas tes mains. Ne croise pas tes mains à te dire que j'attends quand par coup de magie, les choses vont aller. Parce que le coup de magie ne marche pas pour les adultes.
Peut-être pour les enfants, mais ça marche pour les enfants parce qu'il y a quelqu'un qui travaille devant. Mais pour les adultes, le coup de magie ne marche pas. Et comme le coup de magie ne marche pas, c'est à toi d'agir. C'est à toi de te lever et de travailler. C'est à toi de te dire que qu'est-ce que je fais? C'est très important. Donc, pendant ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. Tu persévères. Tu mets sur pied tes stratégies de succès. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'univers réagit à ce que tu lui envoies. Tu comprends ça? L'univers réagit toujours. Ça, c'est sûr. L'univers réagit toujours. Mais l'univers réagit à ce que tu lui demandes. L'univers réagit à ce que tu lui renvoies. Donc, assure-toi de renvoyer les bonnes graines. Assure-toi de renvoyer ce qui va produire ce que tu veux recevoir. Ça veut dire quoi? Tu veux réussir dans les affaires. Assure-toi de semer les graines qui te permettent de réussir dans les affaires pendant que tu es dans ta vallée. Pendant que tu es dans ton moment d'attente, pendant que tu es dans le moment où tout semble noir, personnellement, je serai toujours là pour vous encourager à agir, à vous lever et à faire quelque chose, même quand tout semble être contre vous. Parce que c'est pendant que tout semble être contre toi que tu as la possibilité de transformer ton futur. Tu as la possibilité de prévoir ce que tu veux effectivement voir arriver dans ta vie. C'est très important. Des fois, je vous dis que tout se négocie dans le désert. Tout se négocie dans le désert. Tout se négocie quand tout va mal. Écoutez ça et n'oubliez jamais cette phrase. Tout se négocie quand tout va mal. Quand tu traverses les pires moments de ta vie, les pires moments de ta journée, si tu es sage, arrête-toi et tais-toi. Arrête-toi et tais-toi. Ne parle pas parce que tu vas parler en fonction de ce que tu ressens et non en fonction de ce que tu veux voir arriver. Donc, pendant ce temps, tu te tais et tu actives ton cerveau en mode solution. Tu réfléchis quelles sont les solutions que je peux mettre sur pied. Si c'était une autre personne, qu'est-ce que cette personne ferait? Et à ce moment, les solutions qui vont se présenter à toi, avec l'adrénaline que tu as déjà suscité, tu auras comme le boost. Tu auras comme, en fait, cette ferveur de te jeter à l'eau et de faire quelque chose. Et là, tu vas rencontrer le succès. Par contre, une autre personne, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle va se dire que c'est trop compliqué pour moi. Oh, depuis j'essaie de vendre, ça ne marche pas. Oh, depuis j'essaie d'avoir telle chose, je n'arrive pas. Oh, depuis et tout. Voilà. Donc, pendant qu'elle est en train de se morfondre sur son cas, elle renvoie l'information à l'univers selon laquelle ma vie est mauvaise, ma vie est ceci, ma vie est cela et tout. Et directement, les choses deviennent encore pires. Là, sa condition devient pire. Les amis, je me rappelle une fois, j'étais en Côte d'Ivoire. Et après la Côte d'Ivoire, je devais aller au Burkina pour organiser une conférence. Je vais vous parler de ça, pour vous faire comprendre certaines choses. J'étais en Côte d'Ivoire pour organiser une conférence. La conférence s'est très bien passée. Et ensuite, on devait aller au Burkina, organiser d'autres conférences au Burkina, en partenariat avec une personne qui était au Burkina. À quelques semaines ou à quelques jours de la conférence du Burkina, la personne nous fait signe et nous dit que Marthe Karine, on n'a même pas encore vendu beaucoup de tickets, même 20 tickets, on n'a pas encore vendu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je lui dis, tu sais, calme-toi. Laisse-moi finir avec ma conférence de la Côte d'Ivoire et ensuite je me concentre sur la conférence je me focalise sur la conférence du Burkina et tu vas voir ce qui va se passer. Elle me dit, ok coach, je te crois, je reste tranquille, j'attends. Quand j'ai fini la conférence de la Côte d'Ivoire, j'ai mis un point. J'ai dit, je prends la conférence du Burkina et puis je fais ce qu'il y a à faire. J'ai oublié tous les rapports négatifs. J'ai oublié la situation du moment. J'ai oublié tous les risques qu'on courait si jamais ça ne se passait pas bien comme on avait prévu. J'ai foncé pour faire ce que j'avais à faire. Et dans ma tête, j'avais fixé un chiffre que je devais atteindre. Un chiffre que je devais atteindre. Et j'étais focalisée sur ce chiffre pour réussir.
Et vous savez ce qui s'est passé? En fin de compte, on a eu au-delà de ce qu'on avait prévu. Je dis bien au-delà de ce qu'on avait prévu, de telle sorte que le jour de la conférence, on avait aligné les chaises dans les couloirs. Et après la conférence, je lui ai dit que tu as vu ça? On appelle ça la loi de la focalisation. La loi de la focalisation. Quand tu as un objectif précis, sûr, tu te focalises sur cet objectif. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu ne regardes pas ce que les gens expérimentent, ce que les gens disent, ce que les gens se passent. Tu ne regardes pas les risques négatifs qui sont devant toi. Je dis bien, tu ne regardes pas les risques négatifs qui sont devant toi. Tu fonces sur ton objectif. Et ce qui est sûr est que tout l'univers va se mettre en place pour te favoriser. Et je vous assure que c'est comme ça que je fais les affaires. C'est comme ça que je fais lorsque j'ai un objectif à atteindre. Moi, je suis une personne d'objectif. Je réagis, je fonctionne avec les objectifs. Si tu me dis, Marthe Karim, ce livre-ci, vends-moi 1000 pièces de ce livre en un mois. Mon objectif, j'ai pour y arriver. Je ne suis pas concentrée à voir, si je ne vends pas, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas me payer. Je ne regarde pas ça. Je suis concentrée. Et quand tu fais ça, tu vas aller de percée en percée. Tu vas expérimenter les percées. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui.